Cette capsule vidéo traite des fonctions en C. Tout au long de cette capsule vidéo, nous allons considérer l'énoncé suivant, soit un rectangle déterminé par deux de ses coins opposés et dont les côtés sont parallèles aux axes du plan. L'aire se calcule en faisant le produit de la différence des abscisses et de la différence des ordonnées et en mettant le tout en valeur absolue. Voilà le bout de code correspondant. L'aire est égal à x2 moins x1 multiplié par y2 moins y1. Ensuite, si l'aire calculé est négatif, alors on prend l'opposé de l'aire. R est égal à moins R pour obtenir sa valeur absolue. Si elle était déjà positive, on ne fait rien. Alors si on veut calculer l'aire de ce rectangle déterminé par le point A de coordonnées 2 et 6 et le point B de coordonnées 8 et 3. On initialise les variables AX, AY correspondant aux coordonnées de A, donc 2 et 6, et BX et BY correspondant aux coordonnées de B, donc 8 et 3. Et ensuite, on écrit les instructions permettant de calculer l'aire. Si maintenant je rajoute un autre rectangle et que je veux calculer l'aire totale des figures qui sont représentées dans mon plan, je reprends le code précédent où j'ai initialisé les coordonnées des points A et B, AX, AY, BX, BY, et j'applique la formule de l'aire. Je prends ensuite une variable R totale qui va contenir la valeur de toutes les aires qui ont été calculées jusqu'à présent. Je considère maintenant le rectangle AC. J'ai déjà les coordonnées de A, X, Y qui n'ont pas bougé. Je rajoute les coordonnées de C, CX, CY, respectivement de 4 et 10. Et je réécris exactement les mêmes instructions pour pouvoir calculer l'aire de ce deuxième rectangle. Enfin, j'additionne à l'aire totale précédemment calculée l'aire du rectangle nouvellement calculé. Alors là maintenant, je vais rajouter un troisième rectangle, le rectangle défini par les coins opposés D et E. Je continue donc mon programme précédent, je définis mes deux nouvelles variables dx, dy, ex, ey, et ensuite je réécris les instructions permettant de calculer l'aire du nouveau rectangle et j'additionne à l'aire totale la nouvelle aire calculée. Si on regarde le programme, on voit que, à part pour les coordonnées des rectangles qui sont différentes à chaque fois, on a écrit les mêmes instructions pour calculer l'aire du rectangle. L'idée c'est de regrouper toutes ces fonctionnalités-là dans une fonction dont le rôle serait, à partir de coordonnées qui lui seraient passées en paramètres, de calculer l'aire du rectangle. On va supposer qu'on crée une telle fonction qu'on va appeler par exemple calcul rrect pour calcul R du rectangle, et qui prend en paramètre de la fonction les éléments nécessaires au calcul de l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire les coordonnées du premier coin, x1, y1, et les coordonnées du coin opposé, c'est-à-dire y1, y2. Cette fonction, si elle existait, renverrait une valeur flottante, une valeur réelle, correspondante à l'aire du rectangle calculé. En supposant que cette fonction existe, comment je simplifierais mon programme? Alors à la place du premier calcul d'aire de mon rectangle, j'appelle simplement cette fonction calcul rrect avec les coordonnées AX, AY, BX, BY de mon premier rectangle. Cette fonction-là me retourne l'aire calculée, et cette aire calculée-là, je fais comme précédemment, je le stocke dans ma variable R qui me permettra d'initialiser l'aire totale. Pour mon deuxième rectangle, j'appelle encore cette fonction calcul rrect, cette fois-ci avec les coordonnées AX, AY, CX, CY. Cette fonction-là me retournera l'aire calculée en fonction de ces coordonnées et la valeur qui m'est retournée, je vais la stocker comme précédemment dans la variable R que je vais additionner à l'aire totale. Et enfin, pour le troisième rectangle, je vais encore appeler la fonction calcul rrect avec les coordonnées des x, des y, ex, ey, que je vais passer en paramètre de cette fonction. Et cette fonction, m'ayant calculé l'aire, me retourne la valeur de l'aire calculée que je vais pouvoir utiliser en l'ajoutant à l'aire totale. Donc voilà mon programme. Donc en supposant que cette fonction calcul rrect prenant en argument 4 valeurs réelles correspondant aux coordonnées de deux coins opposés et me retournant un réel correspondant à l'aire calculée, mon programme consiste simplement à définir les coordonnées des coins des rectangles dont je veux calculer l'aire. Ensuite, d'appeler la fonction calcul rrect avec ses coordonnées, de le rajouter à l'aire totale, définir les coordonnées du rectangle suivant, calculer l'aire que je vais ajouter à l'aire totale, définir les coordonnées du rectangle suivant, calculer l'aire toujours grâce à la fonction calcul rrect et l'ajouter à l'aire totale. Encore mieux, plutôt que de définir des variables qui ne me servent juste qu'à stocker des valeurs et qui sont utilisées simplement par la fonction, je peux directement passer ces valeurs en paramètres de la fonction. Mon programme se simplifie ainsi. La première R correspond à la valeur de retour de calcul rrect avec comme argument les valeurs des coordonnées des coins du rectangle. On ajoute ensuite cette R à l'aire totale. On calcule ensuite l'aire du deuxième rectangle directement en passant ces valeurs. On l'ajoute à l'aire totale. On calcule l'aire du troisième rectangle et on ajoute l'aire calculée à l'aire totale. Et enfin, on a un programme permettant de calculer l'aire totale de tous les rectangles de mon plan de façon très lisible
et très compacte grâce à cette fonction calcul rect. Et si on rajoutait un quatrième le rectangle, par exemple ce rectangle de coins opposés F et G, modifier ce programme pour tenir compte de ce quatrième rectangle consisterait simplement en un appel supplémentaire de cette fonction calculer rect avec ses nouvelles coordonnées. Maintenant, je vais compléter mon extrait de programme. Je mets le int main au départ, je mets le return 0 et le fermer l'accolade à la fin du programme, tout comme on l'a appris. Je mets tout en tête de mon fichier mon dièse include stdio.h, également comme ce qu'on a appris au début de ce module. Alors, ma déclaration de fonction calculer rect, où est-ce qu'elle se place? Elle se place juste avant le main. Alors vous voyez, entre le include stdio.h et le main, on voit float calcul rect, entre parenthèses les paramètres de la fonction, donc x1 qui est un réel, y1 qui est un réel, x2 qui est un réel, y2 qui est un réel. Je ferme la parenthèse et pour les déclarations de fonction, je n'oublie pas de mettre un point-virgule final. Alors voilà, donc là j'ai un programme où on a déclaré une fonction calcul rect qu'on va ensuite pouvoir utiliser dans le programme. On sait que cette fonction est déclarée avec 4 paramètres réels qui serviront à calculer l'air et R qui est une valeur réelle qui sera retournée par cette fonction. Ensuite, dans le programme, on fait des appels à cette fonction-là, tout simplement en écrivant le nom de cette fonction tel qu'on l'a définie, en mettant les paramètres de cette fonction et la valeur de retour qui sera calculée par cette fonction-là peut ensuite être utilisée, par exemple, pour être affectée à la variable R. Tout cela c'est bien, mais comment est-ce que le programme sait-il comment calculer l'air? Quand j'appelle calculer rect, que doit faire le programme? Maintenant, il s'agit d'implémenter la fonction. Implémenter la fonction, c'est simplement indiquer au programme que doit faire la fonction. Comment utiliser les paramètres qui seront passés à la fonction pour pouvoir calculer la valeur qui sera retournée par la fonction. Pour pouvoir implémenter la fonction, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement reprendre le prototype de la fonction, prototype qu'on appelle aussi parfois prototypage, signature. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela correspond simplement à la manière dont a été déclarée la fonction, c'est-à-dire son nom, les paramètres et les types de ces paramètres et le type de la valeur de retour. L'implément de cette fonction-là, usuellement, on la met après la fonction main, c'est-à-dire après l'accolade fermant le bloc main. Alors, je reprends le prototype de la fonction tel quel. Je fais bien attention à reprendre exactement le même nombre de variables, les mêmes types de variables et le même type de valeur de retour. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre une point-virgule après la parenthèse fermante, j'ouvre une accolade. Et là, je vais écrire ce que doit faire cette fonction. Dans notre cas, on va utiliser une variable R flottante qui va être calculée par le produit de la différence x2, x1, y2, y1 et ensuite on prend la valeur absolue, c'est-à-dire que si l'air calculé est négative, on prend l'opposé, sinon on ne fait rien. Et quoi qu'il en soit, on retourne l'air calculé. Vous voyez, le mot-clé return est la valeur calculée, c'est-à-dire le contenu de la variable R. Maintenant, j'ai un programme complet. Dans ce programme, j'ai déclaré une fonction calcul rect. Vous voyez bien le point-virgule à la fin. J'ai ensuite écrit mon programme principal, mon programme main, qui utilise cette fonction calcul rect. Et enfin, j'ai implémenté cette fonction calcul rect. Grâce à cette fonction calcul rect, maintenant, j'ai un programme qui permet de calculer l'aire de tous les rectangles que je vais mettre dans mon plan. Alors si maintenant, dans mon plan, non seulement je mettais des rectangles, mais je pouvais aussi mettre des disques, et dans ce cas, calculer également l'aire des différents disques, et du coup, ajouter à mon aire totale les aires des différents disques qui se retrouveraient dans mon plan, qu'est-ce que je ferais? De la même manière, je peux écrire une fonction calcul R du disque, calcul R disque, que je déclare, en supposant que ces disques sont définis par les coordonnées de leur centre et leur rayon. Alors pour calculer l'air, seul les rayons est nécessaire. Donc cette fonction calcul R disque aurait comme paramètre le rayon R et renverrait l'aire du disque. L'implémentation de cette fonction consisterait à multiplier 3,14 fois le rayon correspondant à la formule πr2. Et cette R calculée sera retournée par la fonction calcul R disque. Cette fonction calcul R disque peut ensuite être utilisée dans mon programme.